Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo annonce d'un nouveau projet et surtout d'un nouveau défi. Il y a peu de temps de cela, la date de sortie de la saison 4 de Shingeki no Kyojin est enfin apparue. L'anime devrait être disponible en automne 2020. Après quoi, j'ai eu envie de regarder tous les anciens épisodes et j'ai même commencé à acheter les mangas. Et je me suis rendu compte, après un second visionnage et une première lecture, que ce manga n'était pas juste bon, mais excellent. Ça m'a donc donné envie de faire un cosplay. J'ai décidé de l'acheter car le cosplay est en soi pas si onéreux que ça et ça m'intéressait pas vraiment en fait de le produire moi-même. Il y aura donc quelques vidéos au sujet de ce cosplay. Préambule fait, passons au vif du sujet, la fameuse annonce. Eh bien je me suis lancé le défi de faire l'équipement tridimensionnel. Équipement qui en soi n'est pas forcément nécessaire au cosplay, mais qui est franchement badass. En plus de ça, ces armes me fascinent énormément puisque ce n'est pas des armes qui sont sorties tout droit de l'imaginaire fantasy d'Isayama. Non, elles ont été conçues, ou vérifiées, je ne sais pas, par un ingénieur. Je me suis donc décidée à les construire en sachant que je n'ai aucune connaissance sur les armes et armures. Je n'en ai jamais fait. C'est donc pour moi dans ce cosplay, dans cette partie de cosplay que je vais vraiment essayer de développer mes skills. Ou au moins essayer de commencer à en avoir. J'ai donc commencé à penser à comment j'allais concevoir cet équipement, à commencer par le matériel. Je me suis tout d'abord tournée vers la mousse EVA et après quelques petites recherches, je me suis dit qu'au vu de la quantité dont j'allais en avoir besoin, j'allais douiller. Puis ensuite, j'ai pensé éventuellement au Worbla, mais de toute façon, j'aurais pas pu travailler juste avec du Worbla et pareil, le Worbla est une matière assez chère, très chère. Je me suis donc tournée vers notre bon vieil ami, le carton. Le problème étant que avec le carton, c'est très difficile d'avoir de belles finitions, quelque chose en fait de propre. Donc c'était pour moi un véritable challenge en sachant que je n'ai jamais fait d'armure. Pourquoi je me fais ça ? Donc certes, le carton est très difficile à travailler proprement, mais c'est pas impossible. Et en plus de ça, c'est vraiment une matière qui coûte vraiment que dalle, parce que vous pouvez acheter les cartons, mais vous pouvez aussi les récupérer. Moi, je les ai tous récupérés, parce que bon, il faut quand même une quantité, voilà. J'ai été dans les magasins demander en fait s'ils pouvaient me garder des cartons quand ils avaient leur livraison. Une fois que j'avais résolu le problème de la matière, il fallait savoir comment j'allais faire cet équipement tridimensionnel. Alors j'ai commencé à ramasser plein d'images de références, que ce soit des références de l'anime, du manga ou encore des sites qui proposaient l'équipement tridimensionnel, ce fameux petit équipement à 350 €. Bref, j'ai récolté vraiment plein d'images et j'ai commencé un petit peu à voir comment j'allais faire, car je ne voulais pas un simple équipement tridimensionnel. Moi, je voulais que les lames s'attachent et se détachent de la poignée. Je voulais éventuellement que les harpons sortent. Bref, je voulais un truc mobile, un truc qui soit réaliste. Et à force de recherche, je suis tombée sur les vidéos de Crafty Transformers Cardboard DIY, lien en description. C'est un mec qui a tout simplement des mains et un cerveau en or et qui fait en fait des reconstitutions d'armes dans les mangas, dans les animes. Et il a créé ce fameux équipement tridimensionnel exactement comme je le voulais. Et ça m'a, on va dire, empêché de jouer les faux ingénieurs et ça m'a probablement évité quelques catastrophes puisqu'il en a fait un tuto que je vais suivre et un petit peu transformer. Donc dans les vidéos à venir, je vais vous montrer étape par étape comment en fait j'ai réussi à construire l'équipement tridimensionnel qui n'est clairement pas fait et justement je trouve ça assez amusant de vous faire suivre en fait comment je me débrouille parce que à mon avis je vais pas mal galérer. Donc du coup voilà un petit peu la réflexion, le cheminement de ma pensée qui m'a amené à ce gros projet. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la première étape et sur ce je vous dis à bientôt.